Friedman, qui est à la tête des Journées européennes de la culture juive, Paris, région parisienne, mais qui sait bien aussi ce qui se passe en France, puisqu'il travaille main dans la main avec le président de cette journée pour la France, Thierry Corr, qui est en Alsace, dans un endroit un peu perdu et qui donc n'a pas pu être avec nous ce matin. Mais Dominique, bonjour, vous allez le remplacer haut la main. Bonjour Lise, oui, je suis très très content ce matin d'être donc à Radio J et de pouvoir parler des Journées européennes de la culture juive. Alors, Dominique Friedman, ces Journées européennes, qui concernent-elles ? Alors, les Journées européennes concernent tout le monde, je dirais, à la fois notre communauté, mais aussi au-delà, bien au-delà de notre communauté. L'idée des Journées européennes, qui sont une initiative d'une association européenne, la EPJ, où sont adhérents 30 pays, de multiples associations, qui chaque année, à partir du premier dimanche de septembre, décident donc d'ouvrir le patrimoine juif, mais également d'organiser des manifestations culturelles comme des portes ouvertes, des concerts, des expositions. Alors, ce sont principalement, je vais dire, des associations de la communauté qui décident de faire des événements autour d'un thème. Ce sont également des structures qui ne sont pas forcément communautaires, comme des musées qui décident d'y participer. Quel est le thème cette année ? Alors, le thème cette année est renouveau. Pour compléter ce que vous avez dit, Lise... renouveau, oui, voilà, c'est important. Juste pour compléter un peu ce que vous avez dit, Lise, nous avons bien sûr des associations, mais nous avons également des villes dans la charte, notamment de JEPC France, les Journées européennes de la culture et du patrimoine, donc en France. Nous avons des villes qui adhèrent, je pense notamment à la ville de Metz, la ville de Troyes, qui sont parties prenantes. Alors, pour revenir sur le thème de cette année, renouveau... Est-ce que Paris est partie prenante ? Pas non, encore. Paris malheureusement ne l'est pas, mais j'espère qu'un jour Paris sera... Faudrait qu'il se réveille un peu quand même, voilà depuis le temps. Et donc, le thème 2022... choisi est renouveau. Renouveau, c'est le thème donc européen qui débute donc le dimanche 4 septembre et c'est un thème qui a été choisi par tous les pays européens membres de l'association européenne. Alors, par exemple, quel pays ? Alors, dans les pays, on a, quand je dis une trentaine de pays, c'est la Finlande, l'Italie, l'Allemagne, la Pologne, bien sûr. Ça va même jusqu'à la Géorgie, l'Espagne, le Portugal. Non, c'est vraiment une réunion assez incroyable de tous ces pays européens et d'associations locales et de sites locaux qui se mettent main dans la main chaque année, donc pour faire ce que ces journées européennes soient vraiment un événement, chacun dans son pays, bien sûr, et tout le monde est en lien. Alors, on n'est pas obligé, ça démarre le dimanche 4, on n'est pas obligé de faire toutes les activités le 4 septembre. Et heureusement, ça va durer sur 2 mois, je crois. Alors, ça dure, puisque ce sont les journées 2022, donc ça dure jusqu'en décembre 2022. Ah, très bien. Donc, il y a un certain nombre, je citerai un peu plus tard, les différentes manifestations. Pour revenir sur le renouveau, pourquoi ce thème a été cité simplement parce que le renouveau est vraiment intrinsèque au calendrier hébraïque. Les mois sont calés sur la nouvelle lune, les arbres ont leur propre nouvel an, les pressions de la Torah sont très liées bien sûr au renouveau, mais le judaïsme et sa culture millénaire, qui a été transmise jusqu'à ce jour, n'est pas limitée au domaine religieux. Par exemple, 2 exemples. Le premier, c'est la langue hébraïque. Autrefois, une langue qui était cantonnée à la sphère religieuse. L'hébreu s'est mué. Le renouveau, fin 19e, début 20e. Voilà, exactement. Une langue littéraire, puis qui est devenue une langue de l'État d'Israël. On dit merci à Eliezer Ben Yehuda, on continue. Le second exemple, c'est le musical. Et Élise, vous le savez bien, c'est celui du klezmer, par exemple, dont on parlera aussi au niveau d'un grand événement organisé par le Centre Medem plus tard. Le klezmer, un style aujourd'hui qui est connu, qui est apprécié dans le monde entier, qui est interprété par des interprètes vraiment prestigieux et qui inspire même des musiques comme le jazz. Donc voilà tout ce qui fait un peu du renouveau du judaïsme. Pour nous, en France, c'est faire revivre aussi le patrimoine juif à travers souvent des pages oubliées de la communauté juive. Et en France, cette année, on fera en sorte que certaines réalisations dans ce domaine remarquables puissent être mises en avant.
Eh bien, alors, le 4 septembre, maintenant, c'est presque devenu une tradition. À Paris, ça démarre avec l'événement du musée d'art et d'histoire du judaïsme, du MAJ. Et quel est le thème cette année? Alors le thème cette année, c'est l'Ukraine et ses confins, oui. Bien sûr. Est tout à fait lié au renouveau. Hein. On parle. Alors par quel biais? Expliquez-nous. Alors le renouveau, c'est le renouveau aussi de la culture juive après les années 90 en Ukraine, exact. Dans cette partie de l'Europe, on va dire. Et puis bien sûr aujourd'hui, il y a l'Ukraine a vu se développer depuis les années 90 renaître en tout cas une forte communauté juive parce qu'il y avait un héritage culturel incroyable dans ce pays. Bien sûr. Donc voilà. Et puis ce renouveau s'est fait également dans différentes langues, le yiddish, l'allemand, le polonais, le roumain, le russe ou même l'hébreu. Donc vraiment l'Ukraine est le berceau vraiment d'une grande culture. C'est aussi le pays de nombreux écrivains, d'écrivains bien sûr d'écrivains russophones, mais également même israéliens, je pense notamment à Aaron Appenfeld par exemple, ou bien d'autres. Donc vraiment, et puis d'artistes également, pour ne citer que Hannah Orloff et bien d'autres. Donc voilà, on est vraiment dans un foisonnement culturel. Et puis aujourd'hui, on est solidaire aussi de l'Ukraine. Bien sûr, de l'Ukraine. Et donc ça va être une journée complète qu'on détaillera jeudi à 10h30 sur cette même antenne. Mais hier, on avait par exemple Eden Gerber, musicien klezmer, qui nous a parlé de la musique juive klezmer ukrainienne qu'il jouera au musée dimanche 4. On va sur le site du MAJ et là, on a tout le programme. Et puis à côté du MAJ, il y a la galerie Saphir. Alors la galerie Saphir aussi propose une expo jusqu'au 30 septembre. Alors la galerie Saphir, oui, qui est juste à côté du MAJ, hein, oui. Donc du musée d'art juif, propose dans le cadre des journées européennes, c'est Francine Shapiro est vraiment une ancienne adhérente des journées européennes de notre association. Et tout de suite, vraiment, elle est partie. Elle prolonge une exposition qui a déjà commencé avant les vacances, qui s'appelle Combat plasticien. Et cette exposition va se compléter aussi avec des artistes contemporains, dont par exemple une artiste plasticienne qui vit entre Paris, New York et Kiev, qui s'appelle Yana Bistrova. Voilà. Donc on va à la galerie Saphir et on a jusqu'au 30 septembre pour voir tout cela. Et on peut aussi aller au MAJ. Au MAJ, à la galerie. Et en même temps aller à la galerie Saphir. Voilà. Alors, à la Maison de la Culture Yiddish, il s'adresse aux enfants le dimanche 18 septembre. Et c'est vrai que les enfants, c'est le renouveau aussi. C'est le renouveau. Aujourd'hui, la Maison de la Culture Yiddish va proposer une promenade à travers la culture yiddish. Donc c'est un programme qui est destiné aux enfants de 4 à 12 ans, qui va être animé par Marthe Desrosières, hein, qui est une flûtiste, enseignante de musique, animatrice d'ateliers de musique klezmer, bien connue de tous. Et Valentina Fedechenko, qui est enseignante du yiddish et animatrice de la Kinderschule, de la Maison de la Culture Yiddish. Voilà. Bon, bien sûr, les enfants sont invités à participer à des ateliers, comptines yiddish, alphabet, alphabet, les jeux de société en yiddish, et il y a un goûter, et puis un grand bal animé ensuite par les Klezmorim Lech. Voilà. Donc voilà, où tout le monde, les petits et les grands. Vous avez un yiddish magnifique. Donc voilà, tout le monde pourra danser. Alors on passe d'est au sud, en Orient en fait, Transmosaïque, le dimanche 16 au théâtre de la Comédie Nation. Alors Transmosaïque, c'est une association qui produit des spectacles, qui nous a rejoints cette année, j'en suis très content, et qui propose un spectacle vraiment assez incroyable, donc autour du départ précipité des Juifs d'Algérie, donc de l'indépendance de l'Algérie, du départ. On est en pleine actualité en plus en ce moment. Et donc voilà, c'est une approche très musicale, à la fois de la musique arabo-andalouse et de la musique typiquement aussi de la musique juive algérienne. Je pense à Aline Monti, à Lili Labassi, tous ces artistes qui ont fait vraiment la richesse de la culture musicale d'Algérie. Donc voilà. Voilà, donc ce sera le 16
16 octobre à 17h au théâtre de la Comédie Nation. C'est rue de Montreuil. Donc on peut prendre ses billets sur leur site. On arrive au centre Médem où là, ça va être le renouveau autour du klezmer. Ah oui, j'en ai parlé auparavant. Oui. C'est vraiment un moment très important, je trouve, et très riche. Donc le mardi 18 octobre à 20h, une conférence musicale. Moi, je trouve ça tout à fait original, tout à fait singulier. Donc sur le renouveau du klezmer en France, ça sera en même temps en présentiel et aussi sur Zoom pour ceux qui ne pourront pas se déplacer. Voilà. Et puis ce sera préparé donc par Denis Cugnot, qui est à l'origine en grande partie du mouvement klezmer français. Et la spécificité, c'est que comme il s'agit de renouveau ou pas, pour ça, faudra assister à la conférence, eh bien, Denis et moi-même allons donner la parole à la jeune génération. Et oui, tout à fait. Alors, cette soirée, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, c'est la parole aux jeunes générations de la musique klezmer. C'est une réflexion collective également sur l'existence d'un klezmer à la française, à l'européenne, parce qu'on connaît avant tout la renaissance du klezmer aux États-Unis, au Canada. Il y a quand même une effervescence du klezmer, un renouveau du klezmer européen, et puis même surtout français. Et vous en êtes, vous Lise, vraiment l'initiative, je dirais presque vraiment un maillon très très important de toute cette démarche. Et vous allez recevoir, donc, je dis je m'associe à cette soirée. Bien sûr, non mais Dominique je serai là, vous serez là, bien sûr. Je serai là avec des jeunes musiciens, comme vous l'avez dit, Guillaume Detmar-Vittel au violon, Marine Goldwasser, Samuel Maquin, Charles Rapoport, je dirais presque le grand Charles Rapoport. Et il y en aura d'autres en plus. On a donné, ils nous ont déjà donné leur accord, mais on a fait le programme pendant les vacances et je pense qu'il y aura bien sûr d'autres invités. Et puis là, on va à la rencontre d'Aqui Estamos, la culture judéo-espagnole. Alors, Aquí Estamos propose cette année, le jeudi 24 novembre, à l'Institut Cervantes, donc c'est pas n'importe où, c'est l'Institut Cervantes, une lecture musicale à partir du livre d'un écrivain judéo-espagnol, Marcel Cohen, avec une création d'une chanteuse qui s'appelle Naïma Chemoul, et ça sera la première fois en Europe que ce texte de Marcel Cohen sera porté à la scène et en musique. Donc ça va être vraiment une très très belle soirée consacrée là à la culture judéo-espagnole. Bien sûr. À ne pas rater non plus. Et on va sur le site d'Aqui Estamos, mais j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler avec Bella Lustig pour notre émission El Mundo Muestro. Donc, ça va foisonner à Paris, les événements. Ça va être vraiment important. Mais dans le reste de la France, il y a aussi des événements importants. Et peut-être, j'ose pas dire surtout, mais je le dis quand même, en Alsace aussi, et qui est quand même la région qui a tout de suite, il y a de nombreuses années, le plus adhéré aux journées européennes. Oui, l'Alsace possède un abondant patrimoine matériel juif, une présence vraiment ininterrompue des communautés juives sur son territoire depuis l'époque médiévale, un patrimoine qui est constitué de synagogues, de cimetières, de bas rituels, qui est disséminé partout dans toute l'Alsace, au cœur des petits villages alsaciens, donc vraiment jusqu'à la moitié du 19e siècle, c'est l'essor de ce judaïsme rural. Et ces journées européennes de la culture juive sont là pour faire découvrir tout ce patrimoine. Il va y avoir quelques événements tout à fait remarquables. Je pense notamment à Strasbourg, bien sûr, avec la visite de la grande synagogue de la Paix, de la rue de la Paix, bien sûr. Initiative également de l'Union libérale de Strasbourg, qui fait des conférences, mais aussi, je pense à Schirmeck cette année. Ils ont rénové, je crois, la synagogue. La synagogue a été rénovée. Donc renouveau, on est au cœur du renouveau là. Et cette année en plus, il y a une cérémonie de retour dans la synagogue d'un rouleau de Torah d'origine conservé en Israël. Donc une cérémonie le 4 septembre pour cette journée, en présence d'ailleurs du président de l'association, des amis de la synagogue et de d'autres personnalités. Mais on peut citer énormément de manifestations, je dirais tous les petits villages. L'Alsace
pour les journées européennes de la culture juive, c'est toute l'Alsace qui s'y met. C'est vrai. Et c'est assez extraordinaire. C'est vrai. On souhaite que Paris s'y mette avec autant d'énergie. Alors, d'autres événements à nous annoncer. Il y a un site sur lequel, en fait, on a tous les événements, Dominique. Alors, ce site, c'est jepc-france.com, jepc-france.com, et là, on retrouve tous les programmes des régions. Je pense à la Champagne, par exemple, qui propose aussi autour de Rachy, autour de Troyes, des événements, des conférences, des visites. Le Sud-Est, alors le Sud-Est, on peut en parler rapidement. C'est incroyable ce qui s'y passe pour les journées européennes. On veut savoir, oui. Alors, on va trouver des conférences et des visites à Antibes, à Cannes, à Nice. Par exemple, dimanche 11 septembre, une visite de l'ancien ghetto de Nice. Donc on va trouver des conférences également à la synagogue. On trouve à Nice, naturellement une visite aussi de la fameuse villa Ephrussi de Rothschild, de la villa de Kérylos, un colloque, musée Chagall s'y met également. Oui. Et puis après, on arrive sur la Provence, l'Île-sur-Sorgue, avec pour les lancements cette année des journées européennes, une conférence qui s'intitule « Du temple de Jérusalem à la synagogue, naissance d'un nouveau lieu de culte juif », fait par Claire Régiot, qui est docteur en histoire et spécialiste de l'histoire des religions. Donc voilà, on peut parler de Marseille également, qui est très très actif, visite guidée du temple israélite de Marseille, et sans oublier Montpellier, parce que Montpellier est rattaché à cette région, avec l'Institut Maïmonide, toujours extrêmement dynamique, visite du quartier juif médiéval, et puis une conférence par le Michael Yankou, que l'on connaît tous. Qu'on connaît, que j'ai déjà eu à ce même micro d'ailleurs. Docteur en histoire, directeur de l'Institut, qui fera une conférence sur le thème entre époque médiévale et époque contemporaine, le renouveau du judaïsme occitan. Saint-Rémy en Provence également. Voilà, ça n'arrête pas. Tout le sud, ça n'arrête pas. Oui. Tout le sud. Juste pour rappeler aussi sur Paris, d'autres associations et institutions vont proposer à partir de la rentrée des activités. Je pense à l'Écuge, qui n'a pas enfin terminé sa programmation, qui, j'espère, nous transmettra très rapidement ces événements. L'Alliance israélite universelle, qui fait partie aussi de nos associations, l'association Al-Siété, la loge Gershwin du Mnébrit, voilà tout un groupe aussi, de nombreuses associations qui n'ont pas encore donné leur programme et que je suis sûr vont proposer aussi des conférences, des visites très très riches. Une dernière question. Avec tout cela, où est-ce que vous serez le 4 septembre ? Alors moi, le 4 septembre, je suis hommage, bien sûr. D'accord, voilà. Ben, on y sera, je ferai un saut également. En tous les cas, bravo pour toute cette initiative. Le thème, il est choisi quand, en général ? Il est choisi, il commence à être réfléchi à partir du début de l'année, et il est voté de façon extrêmement démocratique par tous les pays, toutes les associations membres de la EPJ. Qui est le président mondial ou européen le président européen est un monsieur qui s'appelle monsieur Moïse, qui est donc au Luxembourg, qui habite au Luxembourg. Voilà. D'accord. Et puis il y a un conseil d'administration derrière, des administrateurs qui sont dans différents pays. Je pense à madame Annie Sacerdotti, qui est extrêmement connue en Italie, qui est historienne, donc une spécialiste du judaïsme en Italie. Thierry Corr, le président français, qui fait partie du conseil d'administration. Donc voilà. Et puis il y a une équipe de permanents également. Un secrétaire général, une équipe de permanents qui est basée à Gérone. En Espagne, vraiment ville symbolique, je dirais vraiment du patrimoine juif en Espagne, avec un ancien quartier très intéressant, un musée également. Donc voilà, il y a toute une équipe qui travaille en concert avec ça. Et puis, il ne faut pas oublier que l'association, comme aussi l'association française, nous travaillons également sur ce qui s'appelle les routes européennes, les routes du judaïsme. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Merci beaucoup pour tout cela, Dominique Friedman. Merci, Lise. Et on va continuer comme ça 1 minute ou 2 en musique avec Denis Cugnot, ce grand pianiste klezmer qu'on évoquait tout à l'heure.